Et avant de retrouver Mathieu Serron, une dernière info tombée dans la nuit en provenance des États-Unis. Sachez que Donald Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux USA dès ce lundi. Une mesure qui s'appliquera à tous les pays, mais qui, dans les faits, devrait plus particulièrement cibler le Canada. La Bourse de Paris vient donc tout juste d'ouvrir sa séance en très légère hausse, plus 0,15%. Et comme tous les lundis, vous le voyez, on retrouve Mathieu Serron pour Chronocac. Bonjour Mathieu. Bonjour Lynn, bonjour à tous. Vous êtes trading. Coup d'arrêt donc pour la côte parisienne vendredi qui aura éphémèrement évolué au-dessus des 8000 points, mais qui a été miné par les résultats décevants de L'Oréal vendredi. Alors vraisemblablement, c'est une petite pause technique pour le CAC. Oui, c'est rien de bien méchant ce qui s'est passé vendredi, dans la mesure où on reste tout de même sur 5 séances de hausse consécutives, aussi bien sur le CAC que sur le DAX. Donc il faut remonter à fin 2023 pour trouver pareille performance sur l'indice français. Une semaine dernière qui a été assez chaotique, on en parlait lundi matin avec les mesures douanières prises durant le week-end qui avait agité le début de semaine, les résultats d'entreprise. Alors des résultats d'entreprise qui sont globalement de bonne facture. Aux États-Unis, 62% des entreprises du SP500 ont publié leurs résultats donc, du 4e trimestre et 77% d'entre elles ont dépassé les attentes. La moyenne historique sur les 10 dernières années est autour de 75%. Donc on voit que le consensus est battu. De bonnes factures également en Europe. Alors hormis L'Oréal et quelques situations comme celle-ci, globalement, les résultats sont bons. 25% des entreprises du stock 600 ont publié et pour 58% d'entre elles, elles ont dépassé le consensus. Là, la moyenne historique se situe autour des 52%. Donc, des marchés qui sont portés par les bonnes publications de résultats des entreprises. Les valeurs bancaires sont particulièrement à l'honneur dans cette phase-là. On l'a vu la semaine dernière avec BNP qui annonçait un bénéfice net record. Le cours de bourse s'est envolé, réalisant par la même occasion un nouveau plus haut historique. La Société Générale aussi a publié des chiffres qui ont été salués par les marchés. Jeudi et vendredi, le cours de bourse s'est apprécié de 18% environ. Cette semaine, nous aurons 8 sociétés du CAC qui vont publier. Donc demain, Kering, mercredi, Essilor et Michelin, jeudi, Legrand, Orange, Unibail et vendredi, Hermès et Safran. En ce qui concerne la tendance, il n'y a pas tellement de sujets, elle est haussière. Il faut essayer d'accompagner cette hausse en achetant, avec toujours, moi je reste quand même toujours assez méfiant dans la mesure où on attend toujours des mesures douanières à l'encontre de l'Europe, en provenance des États-Unis et à l'encontre de l'Europe. Alors c'est vrai que ce qui a été annoncé ce week-end, nous concerne, mais peut-être moins que le Canada, comme vous le disiez. On peut penser, et ça serait même vérifié, c'est l'Allemagne qui serait le plus touchée en cas de mesures douanières, puisque l'Allemagne a un excédent commercial important avec les États-Unis. Donc on intervient à l'achat dans un marché avec un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce qui n'est pas forcément toujours très agréable. Mais dans ce contexte-là, moi je continue d'acheter. Sur le CAC, je suis placé, donc sur le futur, je suis placé pour ce début de séance plutôt autour des 7950, 7960. Là, on est autour des 8000 points, donc il y a un petit peu de marge. Mais je continue ce travail d'accumulation d'écart à l'achat, considérant que tant que nous évoluons au-dessus des 7650, 7700 points, les probabilités de poursuivre à la hausse restent supérieures, avec en ligne de mire les plus hauts historiques sur le CAC, donc au-dessus des 8000. La zone suivante se situe autour des 8300, 8350. Et pour bien s'adapter au contexte, moi, ce que je réalise en ce moment, ce que je propose de faire, c'est de mettre en place de petites couvertures pas trop chères, comme par exemple des achats de put spread. J'achète un put relativement proche et j'en vends un éloigné pour le financer, ce qui me permet à un moment donné, en cas de repli marqué, d'avoir un amortisseur. Vous voyez, je continue de travailler à l'achat, mais je me protège aussi, considérant qu'on n'est pas à l'abri à un moment donné d'avoir des trous d'air. Pour l'instant, on a juste eu des petites secousses d'IPSIC il y a 2 semaines, les mesures douanières lundi dernier, mais à un moment donné, peut-être que les marchés finiront par retracer davantage. Pour l'instant, on n'en est pas là. Les niveaux d'alerte sont parfaitement identifiés, donc pour l'instant, les signaux sont au vert, il faut continuer à acheter. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage. Belle journée à vous. Après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers avec Bernard Pratzesclo. À tout de suite.